Heureusement qu'en fin de rencontre, il marque. C'est pour dire qu'il n'était pas sérieux. En fait, des couleurs là aujourd'hui, ils nous font perdre notre temps, ils nous font du mal à nous, ils nous font du mal à vous, ils nous font du mal à nous tous, je dis bien, pour reprendre les mots de Chérine. Le problème, il est simple, c'est qu'en vérité, ils nous font juste du mal à nous qui ne sommes pas fans du Barça, parce que les fans du Barça, ils n'en ont rien à faire de cette défaite-là. C'est pas leur problème, ils n'en ont rien à faire. Et derrière, au niveau du Barça, comme je dis, ils sont champions. On aurait pu venir aujourd'hui et se taire. J'aurais pu venir aujourd'hui et me taire et dire bravo au Barça, top performance franchement sur la saison. Malheureusement, aujourd'hui, ils ont perdu le match. C'est des choses qui arrivent, on passe à autre chose. Les joueurs sont déjà en vacances. Moi, personnellement, vous me connaissez très bien. Vous me connaissez, je dis bien, depuis très très longtemps. Et vous savez que je ne suis pas dans cette vibe-là. Salam, salam, outsider. Le débrief commence maintenant. Le Barça perd aujourd'hui à domicile 2-1. Franchement, on va être très sérieux. Les couleurs sont déjà champions d'Espagne. Donc, en réalité, ce match-là n'a pas grands enjeux. C'est pas un match important. Cependant, c'est un match important pour la Sociedad. La Sociedad doit se qualifier en Ligue des Champions. La Sociedad a, je dis bien, Villarreal qui est derrière lui. Et la Sociedad s'est gérée aujourd'hui en gagnant 2-1. Une très belle performance de la part des boys de la Sociedad. Un Sorlos qui a été dangereux offensivement, mais souvent laissé tout seul. C'est là où j'ai envie de parler du Barça. Ils ne se sont pas gérés. Ils ne se sont pas gérés, franchement. On a compris, vous êtes champion, mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? C'est quoi ça? Les gars, ils sont champions comme s'ils pensent que l'année prochaine, ils vont être encore là. Mais aujourd'hui, soyons très très sérieux, franchement, entre vous et moi, les couleurs qui se respectent eux-mêmes, ils savent que dans cet effectif-là, il y a beaucoup de tocards. Mais il y a beaucoup de tocards. Le Barça a fini champion, il n'y a aucun problème. Le Barça a fait une top saison, nous tous, on le sait ici. Marc-André Ter Stegen a été excellent, on est d'accord. Cependant, ça fait 2 matchs, le pauvre, il encaisse des buts, il n'a rien demandé. Il encaisse des buts, il n'a rien demandé. Ok, aujourd'hui, il en prend un entre les jambes. Cependant, le Ter Stegen, il est à un match de battre le record de clean sheet. Malheureusement, les gars devant lui ne se gèrent pas. Jules Koundé, le match qu'il nous a fait, mais il y a des questions à se poser. C'est quoi ça? Mais Jules, qu'est-ce pas ça? Mais what's happening? Mais qu'est pas ça? Je parle en anglais parce que lui, il se prend pour un anglais. Jules Koundé est arrivé, on dirait un joueur de NBA. On lui a rien demandé. Il a sorti les pattes d'éléphant, les pantalons troués, je dis bien, les XXL et les triple XL. Mais c'est quoi ça? Franchement, on vient... Non, attends, je rigole. Jules, je suis d'accord. Il a le droit de s'habiller, d'être un fashionista, de faire ce qu'il veut, il n'y a aucun problème. Le problème, il est simple, c'est que souvent dans les sports US, ce qu'on dit, c'est que you have to back it. You have to back it on the field. Le problème, il est simple, c'est que les Américains te diront you have to back it on the field. Donc, il faut que tu sois capable sur le terrain d'être performant, d'être à la hauteur, je dis bien, de tes paroles ou à la hauteur de ce que tu émanes, en fait, de ce que tu montres et tout. Jules Koundé, depuis le début de la saison, il arrive en mode fashion, mais aujourd'hui, franchement, je suis désolé, ce qu'il a fait, c'était décourageant, c'était nul. Voilà, c'était nul, je sais pas quoi dire. On dirait qu'il s'est embourbé les pieds dans son pantalon, j'ai pas compris, franchement. Jules Koundé qui perd le ballon, Jules Koundé qui ne se gère pas. Franchement, Frenkie de Jong, ok, d'accord, sur le premier crochet, on l'a un peu touché. Sur le deuxième crochet, il a été un tout petit peu touché. Sur le troisième, le ballon est pris clairement. Et l'arbitre, sur les 2 premiers crochets, il ne donne pas avantage. Donc, dans sa tête, il n'y a pas faute. Donc, il n'y a rien. Le marquage des 3 défenseurs du Barça, c'est quoi ça? Tous les 3, Marcos Alonso, machin, tous les 3 vont vers le porteur du ballon. Personne ne va vers Sorlos. Vous laissez Sorlos tout seul là-bas comme ça. Tu es là devant la télé, tu regardes, tu te dis, mais attends, eux, c'est des guignols. Eux, ils rigolent. Pourtant, ils sont champions d'Espagne. On ne peut rien contre eux. C'est pour ça que je dis aujourd'hui que bravo au Barça. Top saison de la part du Barça. Cependant, moi, aujourd'hui, si j'étais un fan du Barça, j'allais être fâché. Pourquoi? Parce qu'il y a trop de joueurs qui sont trop à l'aise, comme si l'année prochaine, ils allaient être là. Alors que la vérité, c'est qu'au Barça, en ce moment, il y a énormément de joueurs qui n'ont pas le niveau d'être là la saison prochaine. Parce que jusqu'à preuve du contraire, la saison prochaine, il faudra que cette équipe-là soit compétitive en Ligue des Champions. Tu ne le sauras pas avec certains de ces boys-là. Mais le match de Jordi Alba, c'est quoi ça? Franchement, je comprends qu'il y avait des changements, je comprends, t'as pas Pedri, t'as pas Gavi et tout, mais c'est le moment où tu t'attends que les Ansu, les Ferran, les Kessié, tous ces boys-là, ils prennent l'équipe en main, ils gagnent le match et tout. Je comprends que toute la semaine où il y a eu des célébrations, que le Barça est déjà champion, que c'est des matchs qui sont pas importants, que les gars ont déjà la tête en vacances, qu'ils n'ont pas envie de se blesser. Il y a tout ça, moi je comprends. Mais je ne peux pas comprendre le confort que tu peux avoir sur un terrain face à un adversaire qui n'est pas un adversaire facile. Je suis d'accord, mais la performance pour moi n'a absolument pas été à la hauteur. Il n'y a pas eu de cohérence dans le jeu. Tu as des ailiers qui sont souvent esselés, des courses, en fait des courses, ça court. Et puis Lewandowski,
Lewandowski n'est pas sérieux. Lewandowski, heureusement qu'il a marqué. Heureusement qu'il a marqué. J'ai dit, Robert, fais attention à Karim. Fais attention. Maintenant, Karim, il est éliminé. Karim, lui, en ce moment, il peut juste venir essayer de gâter la fête pour le Pichichi, tu vois. Tout est encore possible. Il reste encore 4 matchs à jouer au Real Madrid. Lewandowski, heureusement qu'il a claqué son but aujourd'hui parce que dans ce match-là, il aurait pu mieux faire. En fin de match, il y a un bon ballon de Frenkie de Jong. Il demande la faute, hein. Mais je suis désolé. Mais le ballon est bon. Mais soit tu amènes le gars, soit tu attends que le défenseur prenne une demi-décision, je dis bien, ou la demi-seconde, une décision pour pouvoir rentrer. Lui, dès qu'il a reçu le ballon, il est rentré. Mais le défenseur, il n'a même pas bougé. Il a fait un screen, genre comme au basket, il n'a pas bougé. En fait, le gars lui est rentré dedans, il demande la faute, il se roule par terre et tout. Heureusement qu'en fin de rencontre, il marque. C'est pour dire qu'il n'était pas sérieux. En fait, des couleurs là aujourd'hui, ils nous font perdre notre temps, ils nous font du mal à nous, ils nous font du mal à vous, ils nous font du mal à nous tous, je dis bien, pour reprendre les mots de Chérine. Le problème, il est simple, c'est qu'en vérité, ils nous font juste du mal à nous qui ne sommes pas fans du Barça, parce que les fans du Barça, ils n'en ont rien à faire de cette défaite-là. C'est pas leur problème. Ils n'en ont rien à faire. Ils étaient là en train de chanter, je dis bien, à la fin du match, ils vont récupérer leur trophée. Sergio Busquets va être heureux. Il n'y a aucun problème. On est tous d'accord, sincèrement. Le Barça mérite d'être champion et c'est bien. C'est très, très bien. Cependant, ce n'est pas normal que dans un match comme ça, en fin de saison, il y ait des boys qui, nous tous, on sait, entre nous, que toute la saison, ils ont été under the level. Et que là, maintenant, ils sont tranquilles, quoi. Ils sont champions. Ansu n'est pas champion. Ansu est champion de quoi? Ansu est champion de quoi? Ansu ne va pas nous fatiguer. Ansu n'est pas champion. Ansu est champion par association. Ansu fatigue. Ansu devait être un champion. On s'assoit, on dit Ansu a fait une saison, 12 buts. Les saisons à la... J'allais dire à la Martinelli. Mais bon, nous, on n'est pas champion. J'allais dire des saisons à la Saka. Mais on n'est pas champion. J'allais dire une saison à la Odegaard, mais on n'est pas champion. En fait, c'est ça une saison de champion. C'est que tu viens franchement toute la saison, les boys, les supporters, personne n'a rien à dire. On ne discute même pas avec toi, en fait, tu vois. Mais regarde, à la fin de la saison, Ferran Torres, Ansu Fati, machin, tout ça, là, on peut discuter avec eux. Donc pourquoi ils sont dans ce confort-là en fin de saison? Pourquoi il n'y a personne qui se donne à 2000% pour prouver qu'il mérite d'être là la saison prochaine? Non, c'est pour ça qu'Alemany reste. C'est pour cela qu'Alemany va rester, parce que normalement, il devait partir à Aston Villa. Finalement, Alemany, le directeur, je dis bien le directeur du football, le jefe, le bandit, celui, je dis bien, qui est capable de... Je vous l'ai dit, la saison passée, avec Alemany, tout ce qui n'est pas illégal est légal. C'est lui le vrai bandit. C'est lui le Harvey Specter du game. C'est-à-dire que si ce n'est pas illégal pour lui, c'est légal. Alemany va virer des boys cet été. Et c'est normal. Tout à fait normal. Il y a énormément de joueurs à virer au Barça, hein. C'est pas parce que tu es champion que tu dois t'asseoir sur tes lauriers, parce que franchement, entre vous et moi, tu ne peux pas venir l'année prochaine en te disant que ouais, sur le côté droit, tu n'as pas de latéral. Tu n'as pas de latéral droit. Sergio Roberto n'est pas une option. Jules Koundé n'est pas une option. Araujo n'est une option que quand il y a Vinicius normalement, mais tu dois pouvoir trouver quelqu'un qui est capable de prendre Vinicius. Il faut trouver un latéral droit. Tu n'as pas à faire jouer Baldé là-bas. Non. Jordi Alba n'a qu'à s'asseoir et s'il veut rester, il n'a qu'à être la doublure de Baldé. Aujourd'hui, il y a des postes qui sont importants. Christensen doit rester. Araujo, il n'y a pas de problème. Koundé, il n'y a pas de problème. Il te manque un autre central de qualité. Il te manque un autre central de qualité si tu n'as pas les postes doublés au niveau des latéraux. Non, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, au niveau du Barça, on peut s'asseoir calmement, mais franchement, quoi, franchement, je peux revoir l'effectif calmement. Hein, mais si tu me demandes rapidement, on aura quand même l'occasion de faire une vidéo comme ça. Je vais faire une vidéo comme ça, mais tu me demandes aujourd'hui rapidement, je te dis, voilà, même Xavi, sa place n'est pas assurée. J'abuse. Pardonne, j'abuse. Xavi, sa place n'est pas assurée. Quand même, franchement, j'ai dit. Marc-André Ter Stegen, Jordi Alba, normalement, il ne doit pas être là la saison prochaine. Marcos Alonso ne doit pas être là la saison prochaine. Sergio Roberto ne doit pas être là la saison prochaine. Ce qui veut dire qu'en défense centrale, normalement, il ne te reste que Eric Garcia. Peut-être tu réfléchis. Ce qui veut dire qu'il ne te reste que Christensen, Koundé, Araujo et Baldé. Tu n'as que 4 défenseurs en fait qui sont potables. D'ailleurs, c'est le bac. C'est ce qui a tenu ta saison cette année. C'est les seuls qui sont potables. Déjà, en défense, tu as énormément de chantiers. J'arrive au milieu de terrain. Busquets, il part. Caissier, quand tu vois sa saison, quand même, tu peux te demander est-ce que la saison prochaine, tu le gardes vraiment ou tu le mets dans la rotation ou whatever. Mais il y a des réflexions. Frenkie, tu ne touches pas. Pedri, tu ne touches pas. Pablo Torre, on est en fin de saison. C'est là où il doit enchaîner les matchs maintenant. Pablo Torre, il doit jouer à chaque fois, Pablo Torre. Pour que tu puisses savoir, il doit jouer, il doit enchaîner. Tu as 3 matchs qui te restent, ils ne valent rien. Fais jouer des boys comme ça, en fait. Donc, ça aussi, c'est des trucs. Gavi, Marc Casado. En fait, c'est que franchement, faut pas nous énerver. Hein. Il y a beaucoup de problèmes. En fait, le Barça en 11, on est tous d'accord, le Barça en 11.
Mais le Barça n'a pas de banc. Il n'y a pas de banc. Il n'y a pas de banc. En fait, la norme aujourd'hui, ça doit être City. La norme, c'est Guardiola. C'est ça la norme, en fait. C'est de t'asseoir et de te dire que sur le banc, tu dois avoir des Foden, des Mahrez et des Alvarez. Si tu n'as pas des Foden, des Mahrez et des Alvarez, jusqu'à avoir des Laporte. Jusqu'à avoir des Laporte sur le banc. En fait, vous vous rendez même pas compte du banc de City. Mais c'est normal qu'il fasse des saisons comme ça. C'est normal que Pep Guardiola soit un gars qui utilise un effectif qui ne soit pas... tout le monde utilise ici près de 25-26 joueurs. Guardiola utilise 22 joueurs. Parce que c'est 22 joueurs de top qualité. Ça sert à quoi d'avoir 26 pouces-pouces alors que tu peux avoir 20 Rolls-Royce? Franchement. Donc aujourd'hui, tu regardes au Barça, je suis désolé quand même au milieu de terrain, vous-même vous savez qu'il y a du travail. En attaque, j'en parle même pas. Parce que là-bas, il y a beaucoup de boys, ils sont là, ils pensent qu'ils sont légitimes, mais ils ne sont pas légitimes. Ansu Fati, Ferran Torres, Rafinha, Dembélé, les deux, il y a un problème moi je ne sais pas, mais il y a un problème. Il y a un problème. Ousmane est plus fort à droite. Rafinha est plus fort à droite. Donc, en fait, le problème, c'est que tu as un problème d'ailier gauche. Tu as un problème d'ailier gauche. Tu as un problème d'ailier gauche. Moi, je trouve que Ousmane est plus dangereux à droite. Rafinha, tous les deux, en fait, ils sont dangereux à droite. En fait, techniquement, c'est comme on avait dit en début de saison. C'est R&D. Rafinha, Dembélé, recherche et développement. Normalement, c'est chacun joue une mi-temps où il y a une rotation qui se fait là-bas. Écoute, Pep Guardiola ne fait pas jouer Phil Foden tous les matchs. Il ne fait pas jouer Mahrez tous les matchs. Donc, dans les grands clubs, normalement, un Rafinha peut s'asseoir sur le banc et ne pas fatiguer les gens. Un Dembélé peut s'asseoir sur le banc et ne pas fatiguer les gens. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, tu as des problèmes réellement au niveau du côté gauche. Il n'y a personne. Il n'y a personne. Il y a un gars, il est là-bas, il est fatigué. En dessous. Non, il n'y a personne. Robert Lewandowski a fait sa saison, c'est correct. Donc voilà. Voilà où on en est. On en est là. Le 20 mai, le Barça joue face à la Sociedad. Il donne 3 points à la Sociedad. La Sociedad ne les a pas volés, ils ont bien joué. La Sociedad va aller en Ligue des Champions sûrement. En tout cas, ce n'est pas encore joué, mais c'est bien pour eux. Mais derrière, au niveau du Barça, comme je dis, ils sont champions. On aurait pu venir aujourd'hui et se taire. J'aurais pu venir aujourd'hui et me taire et dire bravo au Barça. Top performance, franchement, sur la saison. Malheureusement, aujourd'hui, ils ont perdu le match. C'est des choses qui arrivent. On passe à autre chose. Les joueurs sont déjà en vacances. Moi, personnellement, vous me connaissez très bien. Vous me connaissez, je dis bien, depuis très, très longtemps. Et vous savez que je ne suis pas dans cette vibe-là. Moi, je suis dans une vibe d'exigence. Je dis, aujourd'hui, si tu as envie d'être le meilleur, il faut que tu sois capable de souffrir. Il faut que tu sois capable, je dis bien, de tout donner. Il faut que tu sois capable d'enchaîner. Tu es capable d'enchaîner. Moi, je ne peux pas accepter que moi, durant toute une saison, si je fais le calcul, j'ai regardé ici près de 400 à 450 matchs cette saison. J'en suis convaincu, franchement. Mais j'ai regardé énormément de matchs cette saison. Moi, je ne suis pas fatigué. Eux, ils sont fatigués pour aller où? Alors qu'eux, ils n'ont même pas joué. Ils n'ont même pas regardé les matchs. Ils étaient à l'infirmerie. Pourquoi ils sont fatigués? Ils doivent prouver. Ils doivent prouver qu'ils ont le niveau de jouer au Barça. Donc, à la fin de la journée, ce genre de matchs-là, pour moi, ils sont importants. L'analyse n'est pas, ils sont en vacances, ils n'ont pas envie de jouer, ils ont la tête, je dis bien, aux Bahamas ou whatever. Non, l'analyse, c'est de dire pourquoi est-ce qu'il y en a qui sont dans un confort alors que cet été, ils doivent dégager. Excusez-moi, peut-être que je suis un peu énervé à cause d'Arsenal, quoi. Peut-être aussi que je suis trop dans les émotions en ce moment. En fait, peut-être que les couleurs n'en ont rien à faire de mon discours. Souvent, ils vont dire, écoute, lui, il parle trop. Il n'est même pas champion. Il n'est même pas champion, il est en train de parler. Moi, je laisse tomber. Faites ce que vous voulez. Moi, je suis fatigué. C'est juste que... Ouais, on a fait une top saison à Arsenal. On a fait une top saison. On a vraiment fait une top saison. On a vraiment fait une top saison. On a vraiment fait une top saison. Tu te rends compte? Ils ont 85 points. Le Barça, il reste 3 matchs. C'est comme City, boy. On les aurait peut-être rattrapés, hein. Aïe, 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 aïe. Et le Real, ils ne sont pas gérés. Bon, bref. En tout cas, voilà. Bien joué les Coolers. On se capte pour le prochain match. La famille, on se capte très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble. On reste en santé. C'est le plus important. Tous outsiders.